Amen. Alors, je suis là encore pour les questions-réponses, comme je l'avais dit. So I am still here for the Q&A session. Je voulais juste me rassurer que j'ai la liste des personnes qui avaient levé les mains hier. So I'm just referring to the list of the people that lifted their hands that were in queue to ask a question yesterday. Il y avait le frère Glody. It was Brother Glody. Il y avait maman Marie-France Collard, je crois. There was Maman Marie-France. Si vous avez des réponses, ne levez pas la main. Mais si vous avez des questions, d'abord parmi les noms là d'hier, vous pouvez lever, comme ça je sais que vous êtes là. Donc frère Glody. If you have the answer to your question, don't lift up your hand. But if you have a genuine question, lift up your hand so we can go ahead with the Q&A. Donc frère Glody d'abord, maman Marie-France Collard, sœur Arlène Chaco, frère Khalil Serré, sœur Marie Zanopoulos, sœur Vicky, maman Jeanne, femme boss, docteur Valérie, maman Joël Basséa, maman Thérèse Kungouzi, sœur Wivine, sœur Dina et sœur Christina. Okay, so there are multiple names. The first name we're going to start with is Brother Glody, following with Maman Marie-France, and the other names will be named when it comes to the time of them speaking. Alors, je vais commencer avec le frère Glody. Pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, sont en train de répondre sur les questions liées aux dîmes et aux offrandes et aux semences et aux first fruits, aux prémices. So we, for those of you who weren't there for the first Q&A yesterday, we're basically having a Q&A session in regards to tithes and offerings. Et si vous n'aviez pas compris l'enseignement, ou si c'est votre première fois, ne vous précipitez pas à poser la question. Peut-être que ce que vous allez poser, on l'a déjà enseigné. Rentrez sur notre YouTube, allez quand même suivre certains enseignements. On a eu 4 ou 5 séances comme ça. Donc, vous pouvez être enrichi par ces enseignements-là. So, if you don't fully understand the teaching, or if you weren't there for all the sessions, beware to ask your question. First, refer to the previous Q&As, because your question might have been answered in the past already. Yeah, and refer to the teaching as well. Sorry, refer to the teaching as well, because there is your answer in the teachings as well. Alors, je commence avec le frère Glody. So, Brother Glody, take the floor, please. Bonjour, apparemment. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Ma question, en fait, elle est un peu comme en deux parties, je dirais. So, my question has two portions to it. Ok. Alors, oui, c'est comme la question, c'est comme une question et puis quelque chose que je fais et je veux demander si cela est toujours correct. So the first portion is my question. The second portion be something that I usually do. I just want to see if it's correct. Okay. Alors, vous nous avez expliqué par rapport à la dîme, et nous savons très bien que Dieu n'est pas juif. Et so in regards, nous avons compris la signification de la dîme par rapport au mot hébreu, qui signifiait justement, c'est le premier dixième, parce que les... Donne le temps aussi à l'interprète, s'il te plaît. Thank you. So in regards to tithe, we are referring to the 1/10. Mm-hmm. Yeah. Parce The first tenth, yeah. Yeah, the first 10th, yeah. Abraham et les pères donné de cette façon parce que ça avait une signification, un rattachement à une bénédiction, je pense, si j'avais bien compris. Mm-hmm. So the reason why it was given like that, it's because there is a significance attached to giving 1/10. Alors maintenant que nous savons que quand même Daïmida l'a dit, même la circoncision par exemple, ce n'est plus physique. Maintenant c'est beaucoup plus à l'intérieur.
Donc, cette signification, je pose cette question plus par rapport aux personnes, par exemple, qui diraient que la dîme, ce serait quelque chose que je donnerais à Dieu en fonction de ce qui s'est disposé dans mon cœur et que ça serait pas forcément comme beaucoup de gens le disent, et même moi-même je le dis, c'est le minimum 10. Ensuite, après, si ça monte, c'est pas un problème, mais ça peut pas descendre en dessous. Est-ce que si quelqu'un me dit, moi, je peux descendre en dessous, est-ce que je peux lui dire, c'est faux, ce n'est plus la dîme? Maman Sabo et Gisèle, vous pouvez muter le téléphone et attention les amis, fermez le téléphone s'il vous plaît. Merci. So yeah, that's an interesting question, Brother Glody. I was thinking about this a few weeks ago actually. So Brother Glody was saying that the usual is people usually say 10% of, for example, your salary, I think. That's what people say. 10% of your salary is given to tithes and offerings. So some people would assume that going higher is fine, but going lower is not fine. So in the case that someone goes lower than the 10% threshold that people claim that is appropriate, would that be fine? Et bon, pour ne pas... Je ne sais pas si vous voulez que je dise directement la deuxième partie. Oui, allez-y avec la deuxième, comme ça je vais prendre une fois pour toutes. Voilà. Pour la deuxième partie, c'est, bon, nous savons que nous vivons maintenant dans un monde où la majorité des choses sont électroniques. So we live in the age where most of the things are electronic. Donc nous avons des paiements qui sont automatiques sur nos comptes. So we have electronic fund transfers. Quand j'ai eu la révélation, ou plutôt j'ai écouté un enseignement, je pense que c'était l'année passée ou l'année antérieure, qui expliquait justement que la dîme, ce n'est pas juste le 10e, c'est le premier 10e. Je commençais à faire quelque chose de différent. So I heard a sermon where it was saying that offering, tithes and offerings is not only the 10%, but it's the 1/10 as well. So I started to do something differently. Ce qui faisait que quand... parce que bon, ici, généralement, on nous paie à des dates fixes, à des journées fixes. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que quand mon argent entrait dans mon compte, et parce que moi, au départ, j'aimais et j'aime toujours, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, donner ma dîme le dimanche. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que moi, vraiment, je le fais. C'est vraiment le dimanche, parce qu'avant même, je me rappelle qu'on était à l'église, c'était vraiment avec l'enveloppe. J'aimais vraiment le faire le dimanche. Mm-hmm. So when I received a payment inside my bank account, I was sold on only giving it on Sundays because at church we used to have envelopes and we put the currency, the respective currency in the envelope and deposit it in the baskets. Exactement, parce qu'on écrivait dessus. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, c'était une fois que l'argent rentre dans mon compte, et une fois que l'argent rentre dans mon compte, je prie pour un montant que j'ai dit que c'est la dîme, donc 10% ou plus, c'est plus, je veux pas dire quel montant, mais je prie pour ce montant, je dis Seigneur, tel montant qui est dans le compte, dès que ça rentre, avant que tous les paiements automatiques passent, je prie pour ça, mais je le laisse dans mon compte, ce qui fait qu'après, il y a des paiements qui peuvent passer, ça peut partir, mais le dimanche, je donnerai ce montant pour lequel je priais au moment où ça entrait. Est-ce que cela reste toujours le premier 10e que je donne? Okay, so when I receive money in my bank account, and when it comes to time that where I give the 10% or more, I'm not going to give a specific amount above the 10% threshold. So I pray over this amount, and when Sunday comes, I put it in the envelope, and that extra portion that I gave about the 10%, does that remain within the 1/10? Ok. Merci beaucoup, frère Glody. Je vais y répondre aussi en deux temps. So thank you, Brother Glody. I'm going to answer 2 in 1. La toute première, c'est que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas juste congolais. Dieu n'est pas juste juif. Dieu est Dieu. So God is God. God is not
limited to being a Jew or being Congolese. Et les actes moraux qu'il a institués sont des actes universels. Ce ne sont pas des actes juste d'une nation à une autre. Il peut y avoir des différences, mais ce sont des actes qui sont universels. So the acts established by God are universal, not just limited to one nation. Mais ce sont des actes universels, au fait. So they are universals. There might be slight differences, but they are universal. Maman Saboué Gisèle, est-ce qu'on peut m'aider à la muter ou peut-être à l'enlever carrément le temps qu'elle puisse finir ce qu'elle fait à la maison? Ça va nous aider. Can we please mute her microphone kindly? Voilà. Et c'est un peu comme aussi les lois naturelles, ce sont des lois qui sont universelles. It's like natural laws, they are universal, known everywhere. Le froid, le chaud, le jour, la nuit, tout et tout, ils sont universels. Heat, cold, day and night, it's universal. Et ce sont des actes auxquels est attachée une certaine signification. So they are acts where attached to it, there's a certain significance. De telle sorte que quand on modifie l'acte, on en change la signification complète. So when we modify the act, it means that we are changing the significance of it completely. Je prends l'exemple d'un acte moral comme bonjour. Si à la place de bonjour, moi je commence à venir, je dis merci. Quelque part, vous sentez que ma salutation n'a plus vraiment son soubassement parce que je viens dire quelque chose d'autre qui signifie quelque chose d'autre, mais à une salutation qui elle signifie quelque chose d'autre en fait. So it's like, for example, when we salute somebody by saying hi, but today I decide to, instead of saying hi, I say thank you, you're going to notice that the significance of the action has a different meaning because it is out of the ordinary. Donc, ça fait changer au fait la signification de cet acte moral-là. En fait, ce que je donne comme signification ou le changement que j'y attribue modifie même la qualité de l'acte moral que je pose. So me saying something different is actually changing the significance of the moral action. So me giving a new definition or a new word to a new word to the action is actually changing the significance and the meaning of that moral action. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire hier, par exemple, en lisant Hébreux 13, 16, la Bible donne une nette différence entre bienfaisance, qui est par exemple l'aide qu'on donne aux pauvres, et libéralité, qui est ce qu'on donne à l'Église, comme dans le cadre de fellowship. So, referring to Hebrews 13:16, the Bible is showing us the difference between giving to the poor and needy and giving to the church in terms of fellowship. Quelqu'un ne peut pas dire « je donne l'argent aux pauvres », ça a la même signification que la dîme. C'est différent parce que même les termes, d'une part on parlerait d'aumône, on parlerait de bienfaisance, de l'autre côté on parlerait de libéralité, on parlerait d'offrande, parce que c'est comme deux juridictions différentes. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. So nobody can claim and say, hey, I'm giving the money to this or organization, so I'm giving my tithe and offering. It is not the same thing. Et donc, de ce fait-là, déjà à l'origine du mot dîme comme acte moral est attachée la signification même du mot richesse. C'est comme une alliance pour une sécurité financière, pour une sécurité des richesses. So, when it comes to tithe and offerings, we're referring to security and giving for financial security. Et vous verrez que cette pratique-là, par exemple, n'était pas qu'une pratique qui se faisait en Israël, c'était aussi une pratique qui se faisait même chez les Mésopotamiens. So you will see that this practice was not done in Israel. Pardon, je sais pas comment traduire le nom de la... It was done in Mesopotamia, something like that. Amen, amen. Yeah.
Et vous allez voir que, d'ailleurs, dans la culture des Mésopotamiens et dans la culture des Babyloniens, eux, même quand ils signaient des contrats, ils devaient tuer un animal, hein, un peu comme ils le coupent en deux. So if you look in the culture of the Mesopotamia and the Babylonians, when they're signing a contract, they actually had to cut the throat of a lamb. Non, ils coupaient un animal en deux. Sorry, they were to cut in half an animal. Après, je disais, celui qui ne va pas respecter cette alliance ici, il sera déchiqueté, il sera déchiré comme cet animal qui est entre nous. C'était une manière de signer, de ratifier une alliance. So what the meaning behind cutting the animal on behalf was saying those who will not honor the contract will be cut in half like this animal. So it was just cutting the animal in half was just a promise to be loyal to your contract. Et puis on disait, celui qui ne va pas respecter ce contrat, il sera tué, il sera mis à mort. Et il prenait du feu, il mettait du feu sur l'animal. Après qu'ils aient pris comme un engagement solennel, maintenant ils pouvaient passer à la fête. So they would take the animal that was cut in half, they would put it on fire just to show what would happen to the person that would not honor the contract, and afterwards they would go and celebrate. Vous verrez plus tard dans Genèse 15, quand Abraham est en train de dire à Dieu, non, toi tu m'as promis une postérité, je n'ai même pas d'enfants, tu me dis seulement j'aurai les enfants. Mais le Seigneur lui a même dit de faire la même chose, un peu comme ce que les Babyloniens, les Mésopotamiens faisaient. C'était comme une manière de ratifier l'alliance pour dire, hey, de la même manière que tu fais les serments avec les hommes là, moi quand je promets, je réalise. So if you read Genesis 15, you'll see Abraham. Sorry, yeah, 15. Sorry. You'll see Abraham. He's referred to as Abraham in that instance, where he's saying, "Oh God, you promised the multiple children to me," and God put him in a situation just like the Babylonians, how they cut the animals in half just to honor their contract. God put him in a similar situation because God was saying, when I speak something, I always fulfill it and bring it to existence. Donc, ce que vous voyez là, Abraham partage les animaux. Là, après, il attend. Et la Bible dit vers le soir, quoi, le feu passa. C'est une manière de Dieu qui voulait lui dire, à la même manière des hommes comme vous, vous signez des contrats, vous jurez que celui qui ne va pas respecter sera tué. La même manière, je suis en train de ratifier l'alliance avec toi pour te dire, tu auras une postérité. So God was saying that the same way that with man, when you sign a contract, you said the one that does not honor his contract shall be killed. The same way God signed and honor agreements to show that he fulfilled what he promises. Vous verrez la même chose dans l'histoire de Jacob et Laban. Quand ils quittaient de chez Laban, Laban le poursuivait. Ils arrivent à un endroit, à Galade. Jacob dit, non, tu ne passeras jamais de ce côté pour venir me faire du mal. Je ne passerai pas de l'autre côté pour te faire du mal. Ils ont aussi fait quoi? Ils ont coupé un animal qu'ils ont immolé. Ils ont mis du feu. Symbole de ratifier un contrat. C'était déjà culturel. Ce n'était pas qu'en Israël, mais c'était plusieurs peuples qui le faisaient déjà. So if you look at the situation with Jacob in Lebanon, going into Galatians, he said, you will never cross over this part of the territory to harm me. So they signed a contract that needed to be honored. Donc quand ils ont érigé l'autel et puis ils ont fait le sacrifice. Donc je donne juste des exemples comme ça pour faire comprendre que même avant que la loi ne soit instituée, les choses comme les offrandes, bénévolence, la dîme, même la pensée de faire une alliance pour voilà, être en alliance avec quelqu'un pour une sécurité financière, ce sont des choses qui se faisaient déjà bien avant. So, before tithes and offerings, financial security through an alliance was an activity done way before. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens, ne prends pas la conception de la dîme pour dire, ok, moi je vais donner moins de 10%. Commence par 10% et même plus.
So I always encourage people to never say, I'll give less than 10%. Start by 10% and go higher as you can. Et Dieu s'est révélé au monde. Dieu ne s'est pas révélé qu'à Israël. C'est comme ça que même quand vous lisez dans Romains 1, vous voyez que il s'est fait voir même dans ses ouvrages, au fait. So, and God revealed himself to the world, as you see in Romans chapter 1. De 18 à 20. From 18 to 20. Donc, je dirais, prends tes 10%, peut-être même plus, mais ne va pas en deçà. Ça, c'est la première des choses. Take your 10% or go higher, but don't go under 10%. La deuxième des choses, the second of things, pour ce qui concerne nous qui recevons l'argent par des email transfers, ça rentre directement dans le compte. Le conseil que je donnerais, fais directement le jour que ton argent rentre, fais directement le transfert de ta dîme et pris dessus, ou bien retire, mets cet argent-là de côté avant que les autres transferts automatiques ne commencent à passer, quoi. So, in regards to electronic fund transfers, on the day you receive your payments, try to already send in your 10% or put aside your 10% before your pre-authorized payments start to kick in for your bills. Tu peux le faire aussi d'une manière automatique, comme ça tu sais juste que je sais que le jour où ça rentre, c'est le jour où je fais le transfert, mais tu pries seulement pour ça. Parce que quand tu as prié pour ça, après tu dis je vais attendre dimanche. Bon, tu as tout l'argent dans ton compte, tu ne sais pas si ce que tu vas utiliser, c'est ce que tu as pris, c'est ce que tu n'as pas pris, tout et tout. Il y a tout un mélange là, quoi. So, you can even set a pre-authorized payment for example, bi-weekly, where it takes a certain amount, it sends it. Because if you pray for it on the day you receive it and you don't send it, you're not sure you'll still have that amount available to give that you're supposed to give because of certain situations. D'autres te diront, bon, cet argent-là, quand ça vient rentrer, il y avait déjà l'argent dans mon compte, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Moi, c'est juste le principe moral, je prie seulement pour ça, et puis je vais donner après. Celui-là ne fait pas non plus mal, mais moi, je le dis juste par motif de conscience, au fait. So some people don't look specifically at the amount that's currently in the account. They just pray for it and give when the time comes. That method does not hurt, but I'm just giving you a suggestion just for a clean conscience. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. I'm not sure if I answered your question. Oui, merci beaucoup. Même si la première question ramène une autre question. So it answers my first question. Alors à l'autre question, on va y répondre après. Laisse-moi prendre d'abord maman Marie-France Collard. So now I'm taking maman Marie-France Collard. C'est Collard ou Collard? Je ne sais pas très bien maman Marie-France. I'm not sure how it's pronounced. I'm just pronouncing it how it's written. C'est Collard, en fait. Maman Marie-France Collard. Vous êtes servante comme moi, donc vous comprenez déjà le problème de la dîme. Je me demande comment vous posez la question. Oui, c'est pour avoir plus de questions. C'est bon. Merci, prophète. Merci pour votre sagesse. Parce que ce n'est pas donné à n'importe quel serviteur d'éclairer le peuple de Dieu, parce que plusieurs en profitent. Je vous remercie beaucoup. So thank you, Lord, for your wisdom, prophets. It's not something given to every servant to carry the people of God, because some people take it for advantage. J'ai quelques questions. Ma première question est de savoir, lorsque vous avez parlé, la Bible dit dans Genèse 14, 20, que, je paraphrase, que Abraham donna la dîme de Smith. Mais aujourd'hui, plusieurs enseignements nous parlent aussi de la dîme de dîme. Qu'est-ce que la dîme de dîme? Okay. So, in regards to tithe and offerings, I'm referring to Genesis 14:20, where it says, "And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand, and Abraham gave him a tenth of everything."
So today there is a different meaning of tithes and offerings. I just wanted to know the official definition of this. Allez-y, posez aussi la deuxième question. La deuxième question, aujourd'hui, de nos jours, quand vous avez enseigné, vous avez parlé un peu des lois morales. De nos jours, nous voyons qu'il y a beaucoup des anniversaires dans l'Église. Et Beaucoup des anniversaires. Ok. Dans les églises, surtout à la chaire, il y a parfois ça tourne maintenant comme un truc de soirée et tout. Est-ce que cela fait partie d'une offrande morale ou bien c'est humain? C'est une activité. Vas-y, Joshua, I'm sorry. Even today, besides the tithe and offerings at church, there's also a lot of church birthdays which can lead to an event. So when we donate money to that event, is it a part of the tithe and offerings, or is it just a human, a flesh event? Voilà. Je vais répondre à ces deux questions. Ah, il y en a une troisième? Oui, excusez-moi, c'est rapide. La dernière, avez parlé alors. des hôtels. Vous avez parlé des hôtels. Et les hôtels, comme vous avez donné des exemples dans la Bible, Abraham, Jacob, Isaac, partout où ils sont passés, ce qu'ils ont fait, c'était des actes volontaires. Mais de nos jours, quand on a des problèmes, parfois on dit il faut faire un hôtel, je ne sais plus. Mais quand tu donnes le montant qui te vient à l'esprit pour dire oui, je veux donner ça par rapport à ma situation, mais tu te rends compte, on dit non, c'est peu, il faut rajouter. Il faut rajouter parce qu'il faut donner un gros montant. Est-ce que cela est un acte volontaire ou ça devient une exigence? Comme, excusez-moi, Well, ça c'est une bonne question. Je pensais à ça aussi. So, that's a very good question. Okay, go on, Joshua. So, yeah, you're speaking in regards to building altars in regards to certain situations in the Bible. So the next portion of my question is, so we do understand that you're supposed to give 10%, but some people also give according to their situation. So now, do we need to start giving because it is a lot to give 10% despite even if it hurts us? Do we give? So in that situation, are we giving because we have to, or are we giving because we're getting with our hearts? Ok, je vais prendre... Est-ce que je peux répondre aux autres questions demain? Il est 7h30, je crois que je vais répondre à celle-ci. Demain matin, on continue, hein? Mais parce que ce soir, je veux vraiment me préparer, prier, rester dans la peau du prophète. So I'm just going to answer this last question. The next questions I'm going to answer tomorrow. Alors, désolé. La première des choses que je voudrais dire, quand vous lisez dans la Bible, dans Nombre chapitre 18, so when you read in the Bible in Numbers chapter 18, en commençant à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, from verse 25 to 32, vous verrez par exemple au verset 26, la Bible dit aux Lévites, hein, que quand ils reçoivent la dîme des enfants d'Israël, eux aussi, doivent prendre le 10e de ce montant-là. Speak thus to the Levites and say to them, when you take from the children of Israel the tithe, which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering to the Lord, a tenth of the tithe. Et c'est de là qu'est venue la notion de dîme, de la dîme. That's where it came the notion of the tithe of the tithe. Ça veut dire, les Lévites, eux, qui étaient comme à temps plein, ils ne vivaient que des dîmes des gens.
Quand toutes les dîmes venaient là, c'était comme leur salaire. Mais eux aussi devaient donner une dîme à l'Éternel. Donc c'était la dîme, des dîmes que les autres donnaient. C'est ça la notion de dîme, de dîme. So the Levites lived a full time. So when they were receiving their tithe, they had to give their tithe to God. So that's where came the notion or the concept of the tithe of the tithe. Donc, par exemple, quand vous allez bénir un pasteur, le pasteur ne fait pas qu'encaisser. Le pasteur est aussi lié à la même loi morale que tout le monde dans ce qu'il il reçoit. Lui aussi, il doit bénir soit ses pères spirituels, soit bénir une autre église, une autre institution ecclésiastique. De cette dîme qu'il reçoit, il doit aussi donner une dîme, en fait. So, the pastor who you're giving money to, he's not the pastor is not just a creditor where he's constantly receiving profits. No, the pastor or any man or woman of God is under the same law. So when they receive, they need to give their tithe and offering. Maybe they give it to another church, another Christian organization, another cause. Aussi, vous êtes organisés comme des églises hiérarchiques. Donne ça aussi à la hiérarchie, donne à la hiérarchie, tout et tout. Et puis, l'autre hiérarchie peut bénir l'autre église ou bénir les pauvres, faire des actions sociales avec et tout le reste. Mais eux aussi, en tant que pasteurs, sont liés à cette loi morale-là. So if your church has a hierarchy structure, they give it to the highest person above them. Pastors are always tied to the same law as we are to give our tithe and offering. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup, comme le frère Glody le dit, il y a beaucoup d'électrons libres. Lui, il va vous appeler à la fin du mois. Il va dire, hey, j'ai pas encore vu ton nom. Les gens qui n'ont pas encore donné. D'ailleurs, il faut laisser cette histoire. Je ne sais pas qui j'ai déjà appelé ici à DGG pour dire, hey, je n'ai pas vu ton nom pour les dîmes. Je fais jamais ça parce que c'est un acte volontaire. So I'm not going to chase after people like a creditor and say, hey, you did not give your portion. I'm not going to call Brother Glody and say, hey, you did not give your $500 because tithe and offering is something that we need to be willing to do. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un acte volontaire et non un acte coercitif. In the New Testament, it is a willing action and not a forced action. Il y a de ceux qui, dans leur organisation, ils vous appellent, hein? Oh, j'ai pas encore vu ta dîme, j'ai pas encore vu ceci, j'ai pas encore... Je vois pas que ce mois tu as donné ta dîme. Où est-ce que tu as envoyé l'argent? Oui, c'est fâche même. Laissez les gens donner librement. Je ne sais pas qui... On est là en ligne, hein? Je ne sais pas qui j'ai déjà appelé pour lui dire... j'ai pas vu ta dîme ce mois-ci, c'est comment? So there's some organizations that call people like tax collectors and say, hey, I don't see your $200, $500. Where's your money? Where's your money? We are exactly 358 people in this line of prayer right now. I cannot recall one person here that I called to collect money from. Oui, je vous ai dit non, je n'ai pas encore vu votre dîme. Bon, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir le micro, vous dites, pasteur, moi, vous m'appelez chaque mois pour me demander. Je fais jamais ça. Et deux fois, d'autres églises sont allées même plus loin. On ne te visite pas, on ne prie pas pour toi, hein, ceci, cela, si tu ne donnes pas ta dîme. Frère, on est en train de nous ramener dans la loi alors qu'on est au temps de la grâce. So there's 357 people here. If there's one person that can recall me calling them to collect money, feel free to open up your mic and remind us of that time I did so. There's actually churches who go as far as they stop praying for the person, they stop checking up on the person or visiting the person. So now in that situation, we are in a situation where we're under the law instead of under the time of grace. Priez pour moi qu'on ne puisse pas me tuer, qu'on ne puisse pas m'empoisonner. Mes vérités doivent être dites. Je le dis à notre honte. Pardon, répétez s'il vous plaît. Je disais la vérité doit être dite. Je le dis à notre honte, mais ça ne marche pas comme ça dans la Nouvelle Alliance. The truth needs to be said despite it being an awkward situation. That's not how it works in the New Testament. Enseignez aux enfants de Dieu
l'importance de la dîme, la valeur de ça, la valeur d'honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Mais ne soyons pas comme des gens qui viennent les suivre pour dire, ou pour leur faire voir que tu ne donnes pas, le ciel est fermé. Nous avons So le there salut is en Jésus. value. There is value to giving your tithe and offerings, but don't follow people like a debt collector and saying, "Hey, you did not give your amounts. The heavens are closed for you. No more blessing." Je suis conscient de ce que je dis, c'est pour ça que je demande de prier pour moi. I am careful with what I say. That's why I say pray for me. Ça, c'est pour répondre à la première question. That's to answer the first question. La deuxième question, maman, ce qu'on est en train de donner à l'église pour organiser l'anniversaire du pasteur et tout le reste, ça rentre dans des actes de bienfaisance. Et upoia, comme je voulais enseigner. So when it comes to the birthday of the pastor, any church member, when we start donating to that, that's entering into actions of goodwill. Yeah, actions of benevolence, of goodwill. C'est un peu comme je donnerais de l'aumône à un pauvre sur la route, comment j'aiderais quelqu'un dans un shelter, mais je peux pas dire, je vais donner ma dîme pour l'organisation de l'anniversaire du prophète. Non, la dîme, on y attache une grande valeur spirituelle. Elle ne peut pas être mise dans le sens de juste quelque chose pour un acte social. Là, je donne juste un acte de bienfaisance. So yeah, when we're referring to benevolence and goodwill, when we're giving to the poor that can be on the corner of the streets, or we can go to a homeless shelter, we can't claim that we are giving our tithe and offering just because we are giving money to a non-profit organization or giving to the party of the pastor. Alors, si tu veux me bénir, par exemple, pour mon anniversaire, tu dis, prophète, je vais t'acheter une maison. Pourquoi pas? Tu m'as béni, mais il ne faut pas dire, j'ai donné ma dîme pour telle ou telle ou telle autre chose. Si tu donnes la dîme, tu viens, tu la donnes à l'église ou tu la donnes à l'homme de Dieu, c'est autre chose, c'est différent des choses comme l'organisation d'un mariage, d'un anniversaire. Ça rentre vraiment dans les actes sociaux qui ne sont pas des actes spirituels proprement dit. Alors que la dîme est un acte spirituel comme une offrande qu'on donne à Dieu. Amen. So so if one day you want to buy me a house, that does not mean you are giving your tithe and offering. It is a separate action. It's actually an act of goodwill. We still need to give our tithe and offerings as in alliance with God. Et la troisième et dernière, la dernière réponse, je m'excuse, les autres, je prendrai demain matin hein, pour que ce soir on prenne le temps de prier. So for the third portion and the last question of today, pour la dernière question, par rapport aux hôtels, je crois qu'il est important que nous puissions être équilibrés. So in regards to altars, it's important for us to be balanced. Dans la Nouvelle Alliance, je vous ai montré que il y a plusieurs types d'hôtels dont la Bible parle. Oui, c'est vrai. In the New Testament, there's a lot of types of altars that the Bible refers to. Le style de vie que je mène est une offrande à Dieu, nous dit Romains chapitre 12, verset 1. The style of life or the way I live is an offering to God, as it says in Romans chapter 12, 16. Ma vie là, moi-même là, je suis un sacrifice vivant. So myself, I am a living sacrifice. Hébreux 13, 15 à 16. Ma louange est un sacrifice à Dieu. So Hebrews 13, 15 to 16. My praise is a sacrifice to God. Les actes de bienfaisance sont un sacrifice à Dieu. The acts of benevolence or goodwill is a sacrifice to God. Les actes de libéralité sont aussi des sacrifices à Dieu. The actions of liberty is also a sacrifice to God. L'aumône, ce qu'on donne aux pauvres, un peu comme dans Actes 10, 4, c'est aussi un sacrifice à Dieu. Donc, frères et sœurs, ces choses, même dans la Nouvelle Alliance, elles existent. So when we give to the poor, just like in
Acts 10:4, it's also sacrificing to God. So these things exist in the church. Même dans la Nouvelle The New Alliance. Testament. Even in the New Testament. Acte 10:4, comme au temps de Corneille, la Bible dit même tes prières et tes aumônes sont montées et c'est comme un monument devant le trône de Dieu, comme un mémorial. It's like in Acts chapter 10 verse 4 when Cornelius stared at the Lord in fear. Yeah, and it says your prayer. Yeah. Oh, I can read it? Okay, perfect. Okay. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before As God. a memorial. Nemosunon en grec, ça veut dire un autel de rappel, un autel de souvenir devant le trône. Frère, ces choses Nemosunon in Greek means memorial before a memorial offering before God. It's like an altar of remembrance before the throne. It's an altar remembrance before the throne of God. Amen. Mais le problème, c'est quoi? But the problem is, c'est quand on commence à parler, à élever les puissances démoniaques et autres, et qu'on réduit l'œuvre de la croix de Golgotha à néant, où on fait voir que ce sont les offrandes seulement qui vont nous libérer, donc on réduit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix à néant. Là est le problème. So when we give power to the kingdom of darkness and principalities, and we start decreasing the meaning of the cross of Golgotha, and we start decreasing the meaning of the alliance, that's where the root of the problem is. Quand nous commençons à faire voir aux gens, par exemple, que non, tu ne peux pas vivre telle chose si tu n'as pas fait telle autre chose, on réduit à néant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et qu'on fait voir que c'est seulement une offrande ou un autel qui va décanter la situation, là se situe le problème. So the root of the problem is when we're saying, oh, if you don't give your $500, then you will not be blessed. While we're doing that, we're decreasing and we're disrespecting the meaning of Jesus' sacrifice on the cross. By saying that only if you give money, then you will receive your blessing. Maman Bernadette Mbou, j'avais dit je ne prendrai pas les questions dans le groupe chat. La question que vous venez de poser est déjà dans une réponse que j'avais répondue hier et dans un enseignement que j'avais donné. Donc si vous vous référez à ces enseignements, vous allez avoir la réponse à la question que vous venez de poser. J'ai déjà enseigné dessus. Unfortunately, we're not taking any more questions. The question you just inquired about was actually answered previously. So if you refer to any past sermon or any past Q&A, you will find your answer. Yeah. Donc, quand on commence à mettre les autels ou les enseignements des autels au-dessus de l'œuvre de la croix de Golgotha, parce que c'est la croix, le sacrifice de Jésus qui est le plus grand des autels où Christ est mort pour nous délivrer des malédictions, pour nous délivrer des combats des familles et tout le reste. So when we start to take teachings of altars above the sacrifice of Jesus on a cross, which was a sacrifice to fight for the situations of families. Là, c'est un problème. That's where the root of the problem is. Mais quelqu'un qui comprend que, écoutez, il y a beaucoup de gens, Daïmi nous l'a dit au début, il y a des gens qui jeûnent, comme les gens qui voulaient tuer Paul. Ils ont dit, on va jeûner, on ne va pas manger, on va faire des imprécations, on ne va rien manger jusqu'à ce qu'on le tue. Il y a des gens qui font des sacrifices pour ton malheur. Alors toi, chrétien, tu dois apprendre à accompagner tes prières, à faire accompagner tes prières avec des offrandes, avec des sacrifices. C'est très important. Ça là, c'est un enseignement important. So as Mama Amy said at the beginning, that there are enemies that are fasting, that are making sacrifice until they see your downfall. So you as a Christian, you need to be able to make sacrifices for the goodwill of God. C'est comme ça que David pouvait dire, je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. So
So you want to give to God Non, what does not cost you. je dis David. David a dit, je ne David. donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Oh, so okay. So David says, I will not give something to God which is not costly to me. Les gens du monde, on sait que même quand il va avoir de l'argent et tout, on va lui dire, fais tel sacrifice, tue ta mère, fais ceci, fais ceci. Ils font des grands sacrifices, mais pour le mal. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il est important de faire certains sacrifices parce qu'on aime Dieu, mais pour le bien. Ça, c'est un enseignement équilibré. So if you look at the world, when they're giving money, they're going to say, kill your mother, betray your friend. But look, they're gaining money in a evil manner. But as Christians, we are giving for the goodwill of God. So that is a balanced teaching. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, maman Marie-France. So I'm not sure if I answered your question, Mama. Le déséquilibre, c'est quand les gens vont vraiment dans l'extrême pour dire hey, ta vie ne va jamais être bénie si tu n'as pas bâti un hôtel. On réduit à néant l'œuvre de la croix de Golgotha. So the root of the problem is when people start to saying, oh, because you did not give this amount, you will not be blessed. That's where the root of the problem is. À quoi sert alors la croix? À quoi sert le sacrifice de Jésus? À quoi sert le sang de Jésus? So what's the point of Jesus dying on the cross if the blessing is only unlocked by giving every single time, every single day? Mais d'autre côté, le chrétien doit aussi comprendre que son offrande, son autel et ce qu'il est en train de bâtir, ça parle devant le trône de Dieu en sa faveur. Car si même le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Christ crie miséricorde. Mais quand on accompagne nos prières et nos aumônes, par exemple, ces choses sont un monument devant le trône de Dieu. Comme je vous l'ai dit, Acte 10:4. So we need to understand as Christians that there is a meaning to a sacrifice by giving our tithe and offering. So when the blood of Abel is screaming vengeance, the blood of God is screaming salvation. And so it is important for our tithe and offerings to be followed with prayer. Ça, c'est un enseignement assez équilibré. That's a balanced teaching. Le frère Glody va nous dire quand toutes ces vidéos seront sur YouTube. Je vois qu'il y a encore beaucoup de mains levées. Je continuerai demain matin. On posait toutes les questions, on va en parler. Mais ne citez pas, oh, tel pasteur, tel prophète, telle église. Parlons juste de l'enseignement. Laissons la Bible nous éclairer. Et ça va nous créer un grand équilibre. There's a lot of questions. Please ask them in the next session. But when you ask your question, don't start pointing fingers and say, oh, this pastor, this church, in this city, at this time, this WhatsApp video. Do not say that. Ask your question genuinely, and we will give the answer. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. May God bless you. Shalom, shalom. Shalom, shalom.